Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, semaine très très spéciale puisque normalement vous l'avez vu sur le Instagram, il y a eu la petite vidéo de présentation pour les nouveaux arrivants ou ceux qui débarquent, la Leaders Cup c'est ce week-end. Du coup sur l'Entre-deux, dispositif très spécial puisque cette semaine on va vous proposer une preview de chaque match-up pour les quarts, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et pendant la compétition, chaque soir, on va vous proposer un dispositif en live sur Twitch, le retour des live Twitch. Donc, chaque soir, entre 23h et 22h30, après chaque journée, le planning sera affiché maintenant et vous le retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, au moins Twitter. Mon cher Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui pour cette Ouais. nouvelle Écoute, preview Leaders Cup? ça va très bien, très content de parler de cette preview, très excité parce que je vais revenir après, mais je pense que c'est Ah, la c'est la meilleure. confrontation qui m'excite le plus. C'est Donc, la bah la plus belle meilleure, je sais pas. confrontation. Peut-être la plus La plus kiffante, en tout cas sur le indécise papier. et la plus kiffante et la plus équilibrée. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est clair. Les deux Donc équipes ont très de quoi se faire excité. chier l'une et Très heureux l'autre, de effectivement. Évidemment, de quoi on parle? On parle de Nanterre contre l'Asvel. Voilà, je te propose qu'on passe tout de suite sur les dynamiques des deux équipes. Ouais. L'Asvel, où est-ce qu'on en est rapidement? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment. J'ai l'impression que c'est Asvel TV, frère. C'est Ah ouais, assez mais relou. c'est vrai. C'est bien en championnat, Franchement, c'est même ils de la sont remontés merde. 2e, ils sont remontés 2e au classement et c'est de la merde en Ouais, Euroleague, voilà. voilà. 3e au classement, ils sont toujours derrière Bourg, hein. Ah, Bourg est remonté? La dernière fois que j'ai regardé, Ouais, ils Bourg. étaient 2e, l'Asvel. OK. Bourg est 2, mais parce que Bourg a un match de retard actuel. Enfin bref, voilà. Ah. Mais, euh, mais Bon, voilà. ils ont Mais sauvé oui, les du coup, meubles en championnat comme tous les ans. Voilà, Lasvel est top heu, 3. Lasvel est voilà. top 3, sans forcer, sans voilà, plus que ça, Oh, en ils ont eu proposant pas des forcément du jeu exceptionnel et non, en mettant pas des tollés à tout le monde. en Mais ayant voilà, ils 3 sont coachs dans la 3e. saison, tu vois? Et Nanterre qui, comme depuis le début de saison, est top 5 assez facilement, j'ai envie de dire Ouais, aussi, qui propose vraiment de belles choses, un ils jeu sont assez excitant. ils sont pas à Clairement, plaindre, de ces 4, alors il y a une autre, comment dire? Il y a une autre confrontation de ces quarts de finale de Leaders Cup qui pourrait être une future, série de playoffs, mais celle-là, c'est la plus clair. probable parmi ces 4-là et vraiment, moi, c'est ça que j'ai envie de voir surtout, quoi. Et c'est ce qu'on va voir et c'est pour ça que je suis hyper excité parce qu'on a un quart de finale de Leaders Cup qui a une gueule de série de playoffs, en fait. Donc Ouais, ça c'est génial. c'est ça, C'est 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 exactement c'est ça. vraiment cool. Non et puis même, c'est quand même 2 équipes, bon l'Asvel, on en pense ce qu'on veut, ça reste quand même, une équipe avec des gros joueurs, un effectif, enfin un Oui, effectif qui peut faire kiffer et Nanterre, nom de Dieu, cette saison, mais quel kiff à regarder! Nanterre, c'est quel Ça kiff et vole, quel niveau de jeu qu'ils proposent là. ça court, ça vole, ça dépote, ça déboîte, c'est génial, c'est génial. Et donc oui, bah, on a fait les dynamiques du coup, voilà. Ah, c'est Qu'est-ce ça. qu'on peut dire? Alors, juste pour finir les dynamiques, à rappeler aussi, qu'on tourne cette preview, une semaine avant. Oui, Donc la semaine où il y a les quarts de finale de Leaders Cup, c'est une semaine de coupe en fait. Il y a oui, les huitièmes de finale de Coupe de France et en fin de semaine la Leaders Cup à partir donc des quarts de finale pour tout le week-end. Sachant que Villeurbanne joue 3 jours plus tôt Monaco en mmh. huitième de Coupe de France. C'est assez marrant. C'est assez improbable. Qui se retrouve si bas entre guillemets. Ouais, Enfin c'est clair. voilà, mais c'est la Non, beauté c'est de la clair. Coupe de France aussi, tu vois. C'est la beauté, C'est aussi fait c'est pour le ça. charme de ça. C'est aussi fait pour ça, ouais. Donc voilà, ça va aussi dépendre, enfin quand on parle de dynamique, c'est important, à mon sens de parler de ça aussi et tac, 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 je cherche contre qui Nanterre joue. J'ai pas l'info, je t'avoue que la Coupe de France, je ne m'y suis Je pas j'arrive, trop j'arrive. intéressé. Nanterre jouera, le mardi aussi contre Saint-Quentin, donc Ah, intéressant aussi. D'ailleurs, si vous voulez OK. suivre en parallèle la Coupe de France, on n'avait pas eu le temps de faire des previews, Leaders Cup et Coupe de France, mais voilà.
Mais en tout cas, ça va beaucoup dépendre de ça. Est-ce que déjà l'Asvel va, entre guillemets, jeter les armes face à Monaco en Coupe de France Qu'est-ce que tu pour choisis? peut-être mieux préparer les Leaders Cup? Voilà, exactement, qu'est-ce que tu choisis? Mais en même temps, l'Asvel, s'ils font une croix sur les coupes cette année, est-ce qu'ils vont gagner grand-chose? Je ne crois pas. Donc J'ai un petit voilà. doute. Et Nanterre, je pense qu'ils vont tout jouer à fond. Il y a aucun, je pense, doute là-dessus. Ils ont le Voilà. matos, ils ont Euh, l'envie, ils ont. Enfin, de toute façon, ils sont obligés parce que là, ils jouent qu'une seule compétition. Ils ont pas d'Europe cette année, donc tu as envie de exactement. tout rafler. Et ils vont vouloir prouver face à l'Asvel, clairement. Nanterre, enfin, on s'imagine un peu, connaissant à peu près la manière dont le caractère des bonhommes qui forment cet effectif-là. Nanterre, ils vont vouloir prouver contre l'Asvel. L'Asvel qui Ouais. sera entre guillemets devant son public, parce que bon, l'Arena Loire, elle doit être à 50 bornes de Villeurbanne, tu vois. Donc il va y avoir beaucoup de déplacements, Oui. des supporters, je pense, des Green Gone et autres. Euh, Bah, en fait, avec tout ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'on dit ça pour tout, mais là vraiment, et ça montre à quel point il dégage peu de sérénité sur ces dernières saisons. Mm, L'Asvel est Mais prenable. ça ressent le gros piège pour l'Asvel, hein. Ça sent tellement le piège. Mais alors, prenable, oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, ça sent vraiment le piège dans le sens où, Ah bah. gros, en cas d'échec, parce que du coup, en plus, au moment où ça va jouer vendredi le quart de Leaders Cup, là, on saura s'ils sont éliminés de Coupe de France ou pas. Et eux En le plus, sauront, du coup, enfin, voilà. Donc, en cas d'échec, s'ils sont éliminés contre Monaco en Coupe de France, qui ils le en soi seront. peut arriver, il y a Ils le des seront. chances qu'ils soient. Je Voilà. te le dis. Ça veut dire qu'ils se pointent le vendredi et qu'en gros, ils jouent. Alors, peut-être qu'il peut se passer n'importe quoi, tout ce que vous voulez en playoff de championnat, hein, mais je pense vraiment pas que l'Asvel va être champion cette année. Non. Donc, il y a un scénario dans lequel l'Asvel joue sa saison contre Nanterre ce vendredi à 15h30. Dans le sens où Bah, il y a. l'Asvel, en, en cas d'échec, ce serait leur première saison sans trophée depuis 2018, hein. Bah, en tout cas, il y a des chances et ça va. Il y a beaucoup de paramètres qui vont en ce sens, en tout cas. S'ils se font éliminer de Coupe de France, et puis en même temps, est-ce que gagner la Coupe de France, c'est réussir sa saison? Ah, je ne pense pas. L'année Mais, dernière, au moins, ils la gagnent, la Leaders Cup, tu vois. oui, mais pas Oui, parce pour. qu'il y a noté Oui, qu'ils sont. oui, Non, mais c'est ça. en fait, l'année dernière, il y a de la déception, mais si tu veux vraiment faire le bilan de la saison, tu te dis au moins ils ont un titre, tu vois. Cette année, ils peuvent Ouais. faire pire. Cette année, ils peuvent Ils peuvent faire rien pire, gros. faire. Ouais, ils peuvent Ils rien peuvent ne faire du rien tout. faire du tout. Mais, alors, Avec un jeu dégueulasse, avec trois coachs dans la saison, avec mm, mm. encore une fois dernier de l'Euroleague. Enfin, ça ferait beaucoup là. Bah, et Ça alors, ferait vraiment beaucoup. je suis d'accord. Et justement, en fait, le Nanterre, c'est peut-être la pire match-up, mais pour toutes les équipes, en fait, je pense. En tout cas, qui vont jouer cette Leaders Cup. Parce qu'elle est entre toutes ces équipes-là, justement. Donc, c'est soit plus fort, soit à niveau égal, mais en dessous au classement. Sauf Mhm. Monaco. Si tu veux mon avis pur et dur sur Nanterre. Mais Oui, en fait, la match-up qu'on a vue, Nanterre ne perd que de 4 le 15 octobre contre ouais. l'Asvel. Non, non, Et non, puis ça non, non, remonte. il gagne, pardon. Non, 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 l'Asvel perd de 4 contre Nanterre. Je Je m'en suis un ouf. souvenais. Je t'avoue que les confrontations, pour moi, alors, c'est intéressant, mais je les prends jamais en compte parce que c'est Moi, sur je un trouve match, ça ça veut rien dire. intéressant. Moi, Mais je trouve ça intéressant parce que Nanterre gagne de 4. Si je dis pas de bêtises, hein, je vais retourner. Mais non, non, c'est ça. Nanterre relis gagne bien. de 4. Ouais, Ouais. Nanterre Après, est-ce gagne que de c'est 4. étonnant? Non. Oui, j'ai compris. Arrête de. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais le truc, c'est que moi, il y a un paramètre qui est le paramètre les ailes de Nanterre. Bégarin Ouais. Rodriguez qui pour moi est essentiel. Et en fait, Nanterre est allé gagner sans un grand Bégarin, sans un grand Rodriguez. Par contre, tu avais le duo extérieur Benjamin Sen à 29 ou 27 points et Justin Bibbins à 25. Ouais, ouais, ouais. Le Bah, de trou toute façon, oui, mais béant, après, t'es le, obligé. le trou béant En défensif fait, t'es obligé. du bac courte de l'Asvel. Et Hmm. pour moi, justement, le facteur qui va sûrement changer, c'est que là, l'Asvel va attendre justement le duo Bibbins
Essen, ils vont vraiment les prendre au sérieux, ils vont essayer de les couper du ballon parce que c'est eux, justement, qui Ouais, font gagner Nanterre. Mais oui, mais il y a une justement, différence entre essayer et y arriver, aussi, alors, mais voilà, déjà, parce que de quels déjà. joueurs on parle? On parle de 2 joueurs, Simer, il y a de fortes Ah, chances c'est que tu te retrouves de sur un top joueurs, skateboard si tu es un peu trop mais près. c'est en fait, le problème, c'est que c'est le problème de Nanterre. C'est-à-dire que même si tu veux les scouter, Oui. ton plan défensif peut tomber à l'eau parce qu'en fait, bah, ils te prennent totalement à revers, quoi. Mmh mh. Effectivement et en fait, là, le duo Rodriguez-Bégarin va avoir un grand rôle parce que je pense que, pour le coup, ils vont être délaissés sur cette match-up parce que et même Pas c'est et forcément, ça bah, ah, en fait, quitte à mettre dans tes ailes pour défendre, tu as Charles Cahudi si tu veux, mais contre un Bégarin, non, plus contre un compliqué. alors je préfère le mettre contre Rodriguez que contre Végard, Ouais, hein. mais même, enfin, il va le post-up, enfin, ça va être compliqué Ouais, pour Charles et pas facile à post-up, Charles, quand même, mais oui, oui. non, Non, mais mais Rodriguez, pas facile à défendre, mais surtout, en fait, ta seule vraie option pour défendre tout le match sur ces 2 gars-là, c'est TLC, mmh sauf mh. que c'est une seule personne. Donc à un Oui, moment, après tu fais du 1 contre 1, l'Asvel, on les a vus, alors pas beaucoup cette saison, hein, mais c'est déjà arrivé qu'ils arrivent à bien bouger ensemble et défensivement être en place, les 5. Ça c'est arrivé, pas un jour beaucoup, de mais c'est un soir arrivé. de pleine lune, Ouais, au solstice d'été. ouais, c'est Mais, ça. mais non, sérieusement, en fait, les styles de jeu sont la match-up des styles de jeu est intéressante. C'est-à-dire l'écart qu'il y a et le style de jeu. On en parlait dans la preview précédente. Allez à checker si vous l'avez toujours pas vu. Bourg-Nancy. On disait que le style de jeu de Bourg, c'est tout ce qui ferait chier Nancy. Et c'est un peu pareil pour Nanterre-Asvel. C'est-à-dire que la JSF, dans le genre de ah ouais, bah en fait, on a une défense en place, on a des Des mecs qui shooters, savent sécuriser le rebond, on a des shooters, on a des athlètes, des des fusées qui partent en des contre-attaque et machines de tout. guerre. C'est tout à fait ce que déteste l'Asvel. Ça va être, je pense que l'Asvel veut et l'Asvel doit faire en sorte que ce soit un match demi-terrain, parce que sinon, c'est même Mais pas la peine de jouer en fait. mais si c'est un match de Donc, transition, mais laisse tomber et, frère. et si c'est un match demi-terrain, tu peux quand même avoir beaucoup d'options à Nanterre où en fait, tu as du pick and pop, comme Bah tu le disais oui, avec de Rodriguez, et il peut te mettre 27 points, 28 points comme ça. bah C'est ce qu'il a fait contre Nancy il y a un mois et demi. les Bibins en Euh, isolation, enfin, Bastien Pinot Beaucoup de libéré choses. dans un corner, enfin, tu vois, il y a Bibin, plein. Bibin, je pense qu'il va vraiment se taper du Paris Lee full court sur le Ouais, c'est cul vrai que ça va être. Ouais, tout mais tout le regarde, match. Ça va être une belle match. Paris Lee, la confrontation du 15 octobre, Paris Lee, il le limite pas, en fait. Ouais, 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 Il le ouais. limite Après, c'était pas, différent. Il avait des pépins de blessure à ce moment-là aussi, mais quand même. je sais pas quoi pronostiquer pour cette série, Ah mais bah moi j'ai je hâte de sais la voir. exactement, moi je sais exactement et je te dis que Nanterre va passer au bout du suspense parce que je pense qu'on va avoir un vrai match. Mais je me mouille, Ouais, voilà, Nanterre mais va on se doutait passer. que t'allais faire ça sur l'Asvel, Mmh, hein. de toute façon, j'avais pas envie de mettre l'Asvel, cette année, en tout cas, j'ai pas envie. Mais Nanterre Oui, va voilà, passer. non, mais donc voilà, Non, mais le mec objectivement, est objecti visible dans ob l'Asvel perd, hein. là, Vraiment, à vraiment, chaque fois, c'est ça, bah, ça pour me changer, tue, quoi. quoi. Eh, mais tu sais qu'en vrai, quand tu regardes leur saison, c'est 50-50, hein. Ils gagnent en championnat, ils perdent en Euroleague. Bon, bah, une chance sur deux, Ouais. tu vois? Bon, c'est un peu 50-50 pareil et là. encore, si tu fais le bilan global, Ouais, toutes et encore, ils professions gagnent pas confondues, ils doivent être 50% du ils temps, doivent ouais. être payés. Voilà, c'est ça. Donc, bref, on va encore se faire des amis, près du Rhône, ça va être bien. Je m'en fous. Non, Heu, non, Nanterre sur le fil. moi, mais en fait, ça me fait rire parce que j'allais te donner mon pronostic, Bah, vas-y. mais le problème, c'est que c'est l'impression, c'est à 2 ce qu'on pense de l'Asvel depuis qu'on a lancé la chaîne, genre il y a 2 ans, c'est toi, t'es toujours en mode: «Non, mais non, alors non, jamais il passe» et moi je suis en mode Et ils gagnent, ces et moi je enculés, en plus, c'est non, ça non, qui non, est. non, enfin, on sait jamais, mais bon, toi tu dis ça et moi je suis en mode: «Non, mais je vais leur donner une chance quand même et tout, j'y crois, machin et tout» et en fait, je pense que si tu compiles tous nos pronostics depuis 2 ans sur l'Asvel, c'est toujours ça, genre. Faites ça, C'est toujours toi qui es en mode,
non, ils passeront jamais. Et moi, je suis en mode, quand même, il y a lui, sur un malentendu. À Jean-Claude Dusteil, un peu, mais c'est un peu ça, hein. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je. Il y a des mecs dans cette équipe quand même, et je ne pense Non. pas. Enfin, si. T'abuses de fou. Franchement, ils ont. Genre, si Geoffrey Lauvergne est dedans, Nanterre fait quoi en fait? Il bouffaille. Ouais, il va bouffer surtout parce que vraiment, je l'aime bien en couverture défensive et tout, mais sur du post-up, si tu l'écartes et tout un peu, Bah, Geoffrey, il va lui faire des fautes. ce qui va être plus chiant sur Geoffrey Lauvergne, pour le coup, c'est le spacing avec Falfay. C'est ça qui va être très chiant. Après, Ouais, mais après, effectivement, peut-être que Lauvergne défend sur Rodriguez du coup, hein. Et que du coup, peut-être, t'as un oui. double, t'as un fall, enfin, t'as Fall un duel Ndiaye. de fall. Ouais, ouais, Oui, oui. fallait le dire, Et ou Ndiaye, il Fall sort du banc. Ndiaye, Ouais, oui, mais India, il va sortir du banc, surtout India, il oui, sort du banc, frère. oui, mais mais Bon, je suis pas. bref. Gros, avec Donadieu et Poupet, là, vu l'opposition, je suis pas sûr que Yousfal il soit dans le 5, hein. Il y a moyen qu'ils mettent Geoffrey en 5 et Deshaun Thomas en Possible. 4, hein, tu vois. C'est Ou clairement Mike Scott, possible. peut-être qu'il va même faire Mike Scott en 3, tu vois, tu sais jamais. Il l'a fait jouer en 3 des Ouais, fois, bah, hein. ouais, c'est vrai. Bah, écoutez, on va voir. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pronostique quand même. En fait, ça, tu sais, ça, c'est le genre de match, j'ai même pas envie de les pronostiquer, j'ai juste envie de popcorn, genre. Ah bah oui, mais Non, vraiment. c'est. Non, mais Je veux alors voir ce qui se passe. Mais, celui-là, je vais pas je en pense que louper c'est une Asvel. miette, écoute-moi bien, hein. Vraiment, celui-là, Il ça est va être. inratable. Il est inratable. Il est inratable. C'est l'affiche de ces quarts de finale. Clairement, clairement. En fait, disons que si tu supportes aucune des 8 équipes, mais que tu dois regarder un quart de finale, c'est C'est celui-là. celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, 100%. 100%. Voilà. Nanterre pour Gabi et bah non, Nanterre pour moi et Lasvel pour Gabi a priori. On leur laisse une chance. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, X, Là, Facebook, TikTok, YouTube, Twitch, Atlantre de basket, surtout Twitch, puisque, je le rappelle, tous les soirs, après chaque journée de cette Leaders Cup 2024, nous serons en live pour débriefer et discuter des prochaines échéances, donc faire des petites previews des demi, des finales, voilà. Donc ne ratez pas tout ça. ça, ça va être génial. Venez vivre l'événement avec nous plutôt que tout seul sur votre canapé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire également ce que vous pensez de cette match-up. Est-ce que vous, c'est la match-up qui vous excite sur ces quarts de finale? Qui vous voyez passer également? Quels facteurs sont pour vous, seront déterminants en tout cas pour la victoire de l'une ou de l'autre équipe? Et sur ce, nous on enchaîne, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain pour une nouvelle preview.